La rencontre Maréchal Dumont. Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Je t'entends, je te comprends, je me fais l'avocat du diable. Personne ne dit, pensez-vous que ça dénigre pas un peu le métier? Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. C'est un peu la question de la semaine. Là. Écoute. Il y a deux questions. Pour ou contre les prières de rue? Puis il y a comme une deuxième question. Est-ce que c'est réglementable, encadrable? Il y a effectivement... Tu vas-tu réussir dans une loi à rédiger pour encadrer ce que tu veux sans interdire d'autres choses? Mais tu vois, j'écoute un peu toutes les réactions, certaines très vives, là, très émotives. D'ailleurs, ce matin, il y a des gens qui sont complètement d'accord avec le fait qu'on ne peut pas tolérer ça au Québec. Il y en a d'autres qui disent, on peut-tu respecter chacun? Moi, je suis plutôt dans l'équipe vive et laisser vivre. Sauf que dans le cas de la religion, sincèrement, je suis convaincue que chacun peut tout à fait être respecté dans ses croyances, en pratiquant sa religion dans une sphère privée. Je t'en ai parlé plus tôt cette semaine. Je pense que ça n'a pas d'affaire dans les écoles. Le Québec et les Québécois, les citoyens ont décidé de tourner le dos à la religion. Il y a des raisons historiques. Mais la rue, techniquement, elle appartient à tout le monde. La rue appartient à tout le monde. Ben, tant qu'à ça, nos écoles appartiennent à tout le monde. La société appartient à tous ceux qui la composent. Dans le sens que l'école, ça appartient c'est l'État qui en est responsable et qui applique des valeurs. Dans un cadre institutionnel, on peut parler effectivement des grandes institutions de l'État. Effectivement, il y a les gens qui travaillent pour l'État. Mais la rue, pour moi, n'est pas quelque chose d'autre. C'est pas autre chose. Pour moi, la rue fait partie de ça. La rue, c'est la communauté. T'es dans la rue. Moi, je peux pas enlever mon chandail puis montrer mes seins dans la rue. Je vais me faire arrêter. Ce sera pas long. Je peux pas cracher dans la rue à Montréal. Il y a un règlement qui l'interdit depuis je sais plus quelle année là, qu'on a toujours. Il y a des choses qu'on ne tolère pas dans la rue. Pourquoi? Parce qu'on se dit, en communauté, on respecte chacun. Moi, tu sais, je pense que notre liberté commence ou s'arrête celle de l'autre. Je suis pour le respect. Et malheureusement, pourquoi on en est là? Je te fais une espèce de genèse, finalement, en t'expliquant tout ça. C'est que il y a des gens, 20, 30, 50 personnes, qui ont profité d'un certain contexte politique pour aller faire valoir leur religion, la mettre de l'avant. J'entendais plutôt ton entrevue avec le Conseil des musulmans du Canada. Eux se disent instrumentalisés. C'est vrai que, tu sais, on se mettra pas la tête dans le sable. Hein. C'est vrai que ça touche beaucoup la religion musulmane parce que les Québécois sont extrêmement choqués quand ils voient quelqu'un par terre qui fait ses ablutions en plein milieu de la rue. On l'a vu. Mais il y a combien de personnes qui ont fait ça au Québec? Et c'est ça mon point ce matin, c'est que tu sais, je t'ai parlé de la commission, du rapport des commissaires sur la laïcité qui conseille, puis il y a 50 recommandations qui sont très claires, dont une, je vais revenir sur les prières de rue. La plupart des recommandations visent à renforcer la laïcité au Québec parce qu'il y a des grands écueils. Elle n'est pas respectée malgré la loi 21, sauf sur les prières de rue. Puis je pense qu'on mélange manifestations politiques et prières de rue. Quand François Legault a dit... Mais on peut pas les mélanger parce que la plupart... Parce qu'ils mélangent eux-mêmes. Oui, parce que les prières de rue, présentement, les prières de rue les plus provocatrices, là, surviennent à la fin d'une manifestation pro-palestinienne. C'est ça qui arrive. Là. Exactement. C'est pour donc, ça c'est un peu, c'est politique et religieux à la fois. Là. Mais est-ce un problème qui touche tous les Québécois dans leur ensemble? Moi, je pense que c'est un problème montréalais, surtout. Et pourquoi les commissaires, cette semaine, dans leur rapport, n'ont pas... ils auraient pu dire le gouvernement doit interdire les prières de rue. Ils n'ont pas fait ça. Parce qu'ils disent les villes ont en ce moment déjà la possibilité de le faire. Montréal pourrait décider de le faire, mais elle ne le fait pas. Ben non. Alors, tu sais, à un moment donné, il faut s'assumer. Il faut s'assumer. J'ai voulu parler à un des futurs candidats à la mairie. Écoute, il était prêt. Je dis, on va parler des nids de poules, mais je veux vous poser une question, c'est les prières de rue. Ah, soudainement, il était plus disponible. Il voulait plus venir. Non, tu sais. Fait que, il y a un moment donné, oui, c'est une patate chaude, mais c'est une patate montréalaise. C'est la région de Montréal. Tu vas me dire, c'est la moitié du Québec, mais tu sais, quand tu vas en région, je pense pas que ça soit un grand enjeu. Alors, on est encore dans un cas où on va faire une loi pour une minorité qui touche une minorité, mais qui va toucher la majorité. Je reviens à ça, l'idée de faire une loi, parce qu'on nous dit, j'ai entendu, il y a les Grecs, les Portugais. À Montréal, là, des fêtes annuelles où il y a une procession ou une parade à caractère religieux. Là, est-ce qu'on l'interdit aussi? Là, il n'y a pas de provocation, les gens font ça, ils avertissent d'avance, mais ils prennent la rue pour des motifs religieux. Ben, en général, tu as la procession de la Sainte Vierge dans la petite Italie, là.
Ou les Portugais en ont une ou aussi. Ou les Portugais aussi, là, près du plateau, là, dans le Myland, en fait. Puis ça fait des années et tout, et c'est magnifique par ailleurs. Moi, chaque fois que je la vois, moi, je suis souvent allée juste parce que je trouve ça beau. T'sais. Mais c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, on mélange manifestation religieuse avec la personne qui est par terre sur le trottoir. Moi, j'en ai vu au centre-ville de Montréal, sur le coin d'une rue, par terre sur le trottoir. Des fois, ils bloquent la rue. Là. Des fois, ils sont en plein milieu de la rue. Mais c'est parce que ça, c'est déjà illégal. Mais ça, c'est ça. Tu peux pas aller bloquer la rue comme ça pour le fun. Là. Exactement. C'est pour ça que je te disais, il y a plein d'affaires qu'on n'a pas le droit de faire dans la rue. Ça, en ce moment, on n'a pas besoin d'une loi. Mais tu sais, tout pour pas parler de la commission Galland, là, je pense. Ben oui, il y en a qui disent que c'est volontaire, mais... C'est le rapport de la commission, Rousseau puis Pelchat, d'après moi, c'était prévu qu'ils sortent. Je pense pas qu'ils l'ont sorti en fonction de la commission Galland. Non, tout à fait. Non, mais je veux dire pour le premier ministre. Oui, bien là, parce que le premier parti qui a réagi là-dessus, c'est le PQ, là, qui a dit, Paul Saint-Pierre Plamondon a dit, moi, j'interdirais. Et qui est d'accord. Oui, qui dit, j'interdirais. Puis là, le gouvernement a dit, ben nous, on pense légiférer là-dessus. Ouais. Mais oui, mardi, François Legault, tu penses-tu que ça va être une catastrophe pour lui de passer là, ou il pourrait bien s'en sortir? Comment tu vois ça? Ben écoute, tu sais, je pense que les gens n'aiment pas forcément les décisions de la CAQ. Je pense que les Québécois aiment bien François Legault comme gars. Tu sais, c'est un bon gars. Il a toujours joué un peu le rôle du bon père de famille. Là, on se rend compte que la famille aurait mérité d'être un petit peu disciplinée, parce que ce qu'on a comme spectacle de la commission Galland, ne serait-ce que cette semaine, c'est terrible. Écoute, on a vu des ministres, on a vu Bonnardel qui a ramassé, qui s'est fait, dans le fond, qui a ramassé, qui paye le prix politique de tout ça. Ensuite, Geneviève Guilbeault. Là, aujourd'hui, ça va être Christian Dubé, je pense, dans une demi-heure, là, qui va témoigner. Parce qu'aujourd'hui, c'est le Conseil du Trésor. C'est le Conseil du Trésor. Fait que c'est Christian Dubé, pourquoi? Il va pas comme ministre de la Santé, il va comme ancien président du Conseil du Trésor. Sonia Lebel va suivre. Là, mardi, c'est le premier ministre du Québec. On a rarement vu ça, un premier ministre qui témoigne dans une commission. Moi, je pense que ça va entacher le gouvernement, tous les experts politiques. En tout cas, je pense que pas besoin, d'avoir un bac en sciences politiques pour savoir que ça va être difficile de sortir de ce marasme. Mais il y a l'image, parce que l'image est entachée de la CAQ, mais il y a aussi les faits. Et quand tu écoutes, moi, je la regarde, la commission Galland. Hier, je me suis quasiment endormie sur le témoignage d'Éric Ducharme, le PDG qu'on a au mois de juillet renvoyé, qui était là depuis 2 ans. Sincèrement, moi te dire, là, moi, j'en engage du monde. T'es entrepreneur, tu cherches toujours les meilleurs avec qui travailler. Je comprends pas que ce gars-là ait été nommé président de la SAC. Je comprends pas. Voyons donc. Il était secrétaire général au Trésor. Il a une carrière extraordinaire dans la fonction publique, dans la gestion. Mais c'est toute une petite gang là, qui s'est faite monter puis qui s'est comme congratulée à coup d'augmentation salariale, de boni, de tape dans le dos, de « Mon Dieu que t'es bon, mon Denis, mon Éric. » Tu sais, Dominique Savoie, là, dont on n'entend plus parler, pareil, là, tu sais, c'est... qui a été la plus importante. Ceux qui ont travaillé avec elle, incluant des gens du privé, ils disent qu'ils n'ont jamais vu une gestionnaire de même. Ben, il y a un problème, Mario, là, parce que, écoute, près d'1 milliard, ça va coûter près d'1 milliard de dollars. Personne regardait le budget. Quand tu es entrepreneur, tous ceux là, qui ont une business qui nous écoutent, mais même les travailleurs, j'imagine, vous regardez votre chèque de paye, vous voyez bien si ça balance, si on vous doit 20$. Qui ne regarde pas son budget aujourd'hui, surtout quand tu gères de l'argent public? Moi, ça me dépasse. Ça les intéressait pas tant. Écoute, il a fini par dire, parce que une des procureurs, il a dit, est-ce que vous regrettez, est-ce que vous estimez que vous auriez peut-être pas dû accepter la job? Il dit non, j'aurais pas dû. Non, pourquoi? Parce qu'il dit que c'est tellement tout croche la SAC qu'il n'y a plus rien à faire avec ça. C'est ça qu'il dit. Il dit cette année... Il dit j'avais un char avec 3 roues finalement. Non, puis il dit cette année, il n'est même pas sûr qu'il va être capable, que la SAC va être capable de sortir ses états financiers vérifiés. Là. Il dit tellement que c'est tout croche. Il était là 2 ans, il dit j'aurais jamais dû accepter la job. Ben non. Peut-être on peut conclure que c'est lui qui est pas assez bon, mais moi j'en conclus aussi que c'est tout croche. Pas un peu, là. C'était tout croche, c'est sûr. Un peu, là. Mais il y a du monde mou. Puis quand t'es dans le club des petits amis, tu vas-tu dire à ton chum, « Hey, mon ami, méchante job sale que tu me laisses? » Non, Mario, il y a un problème, là, tu sais. Moi, j'ai vu quelqu'un légèrement fendant hier, puis ris pas du coin de la bouche quand t'es en train de me dire que tu viens de flouber 1 milliard d'argent des travailleurs québécois. Moi, je suis désolée, ça me fait pas rire du tout. Isabelle, merci. On t'écoute 13 heures. Oui, certainement.